Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la nouvelle guidance du vendredi, votre guidance sentimentale générale. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour ceux qui ne travaillent pas le week-end et plein de courage à tous ceux qui travaillent encore demain, voire dimanche. En tout cas, j'espère encore une fois que vous allez bien et on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre autre cette semaine. Voilà, son état d'esprit, la météo générale comme d'habitude, ce qui se passe sur le lien dans votre relation, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs. Je considère qu'on est tous en lien d'âme, on est tous interconnectés. Après, il y a des liens qui sont un peu plus complexes que d'autres, parce que apprentissage un peu plus complexe ou intense que d'autres. Voilà. Néanmoins, on va aller regarder ce qui se passe sur le lien, son état d'esprit par rapport à vous, et puis comme d'habitude, les petits messages qu'il ou elle aimerait vous faire passer. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Tout ne pourra pas forcément vous parler, donc c'est ok, c'est que parfois il y a juste un bout de la guidance qui vous concernera, peut-être pas tout, peut-être tout aussi, et s'il n'y a rien, c'est que la guidance n'était pas pour vous, tout simplement. Donc, faites preuve de discernement et de prise de recul, comme d'habitude. Vous le savez si vous êtes habitué de ma chaîne. Mais je vous le répète, et je le répète aussi pour les nouvelles personnes qui découvriraient mon univers. Voilà, et d'ailleurs, bienvenue. Merci à vous de votre présence, de votre soutien sur la chaîne. Merci aux abonnés de toujours. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue ici dans la team des étoiles, dans la team des étincelles de lumière. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accueillir. Et on va commencer à battre les cartes. Et évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous adaptez aussi en fonction de votre situation. Donc on est sur du général. Donc voilà, moi je dirais souvent il parce que c'est plus facile pour moi. Mais vous adaptez en fonction de vous. Alors pour commencer, je vais prendre une carte conseil, une carte message plutôt. Avec l'oracle de Gaïa. Pour vous, vous qui me regardez, toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Un message pour vous. Une carte message. D'habitude, je prends les portes de l'univers, mais là, j'ai été appelée avec l'oracle de Gaïa. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Donc, on va aller regarder une carte conseil, une carte message pour vous, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. C'est une guidance qui est intemporelle, bien sûr, donc elle sera valable au moment où vous regardez la vidéo et pas forcément au moment où je l'édite, bien sûr. Donc, si vous tombez dessus un mois après que je l'ai sortie, c'est qu'elle était pour vous dans un mois, tout simplement. Ok, alors, waouh, on a une très très jolie carte, on a la carte de l'ascension, elle est magnifique. Bon, on nous parle d'une belle élévation. Waouh, et j'avais pas vu, mais on a le maître nombre 11, donc possible que ça concerne aussi, si vous êtes en lien d'âme sacrée, en lien d'âme jumelle, flamme jumelle, il se peut qu'on vous annonce en tout cas une belle élévation, une belle progression, beaucoup de clarté aussi en devenir dans votre lien, sur le lien en tout cas, mais par rapport à vous personnellement, là, on vous annonce vraiment une belle ascension, une belle prise de liberté, des solutions aussi qui risquent de venir à vous. Je la mets devant moi comme ça, là, elle est très très jolie. Je vous la remontre parce qu'elle est vraiment magnifique. Une belle ouverture aussi, peut-être, là je ressens une ouverture au niveau du chakra de la gorge, là, avec tout ce bleu tout autour. Il est possible qu'il y ait une libération, parce qu'on nous parle de liberté, une belle libération, une belle clarification aussi de la parole, peut-être en retour à la communication pour certaines d'entre vous, avec des solutions qui pourraient en émerger et qui vous permettraient du coup de vous déployer, de vous libérer, d'ouvrir vos ailes. En tout cas, très très beau message. Waouh, magnifique. Et en dos de deck, on a la déesse du clair de lune. La déesse du clair de lune qui vous parle d'émotions refoulées, de guérison, voilà, et le reflet de certaines choses. C'est ça, je pense que cet état d'ascension, d'expansion qui vous est annoncé à vous qui me regardez, va vous permettre de libérer peut-être à travers la parole, parce que depuis tout à l'heure, là, je me racle la gorge et il est possible aussi que je suis en train de nettoyer pour vous au niveau énergétique, au niveau de votre chakra de la gorge, pour libérer peut-être des émotions refoulées et continuer, processer dans cette énergie de guérison pour vous, en tout cas, mes belles âmes. Très, très jolie. Très belle carte. Bon, j'espère que je vais réussir à finir, à faire la guidance jusqu'au bout. Avec la gorge, là, je pense que je suis en train de nettoyer, là, très clairement.
pour certaines d'entre vous. Alors, on va aller regarder déjà la météo générale pour votre hôte, la personne de votre cœur. Donc, je vous invite à vous connecter à cette personne, à penser à elle, à la visualiser, à vous connecter à son énergie. Et je vais commencer avec là, alors pendant que je choisissais mes cartes, j'ai été appelée à utiliser 2 jeux pour la météo générale. Donc je vais prendre le tarot psychique pour commencer et je vais le coupler avec le Béline tout à l'heure. Pour la météo générale de la personne de votre cœur, il ou elle, hein, voilà, vous adaptez bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la météo générale, s'il vous plaît, mes guides, de la personne de votre cœur, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, bah, comment vous allez, d'où vous venez, si, voilà, si les cartes que j'utilise vous plaisent. Alors, en général, je dis toujours dans les vidéos les jeux que j'utilise. Si jamais ça en intéresse certains qui voudraient se les approprier, en tout cas les acquérir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la météo générale de la personne de votre cœur? Est-ce qu'on va continuer la saga ou pas cette semaine? Ou est-ce que je vais me connecter là? Je vais capter un autre collectif. Bon, on me dit que non, on me dit qu'on continue la saga. Alors, canalisation, bon, on continue la saga du coup. Qu'est-ce qui va se passer chez Choupinou et Choupinette? Ok, alors, bon. Alors, c'est quelqu'un, là, vous lui manquez, hein, très clairement. C'est quelqu'un qui est avec la carte de la perte affective, qui continue son processus de transformation, qui est en train de se transformer, qui est aussi en train de sortir d'une certaine forme de dépendance affective, hein, qui est très certainement en train de se libérer, je pense, d'énergie toxique, en fait, hein, d'énergie tierce, d'énergie toxique. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui est dans le manque, hein. Manque affectif par rapport à quelqu'un, quelque chose. Et, ouais, et ça va lui demander de faire des choix, hein. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est plein de doutes, hein, et qui est perturbé justement parce que je pense qu'il est en train de se rendre compte possiblement que vous lui manquez, que quelque chose lui manque, que quelqu'un lui manque, et ça vient créer du doute et de l'instabilité chez lui avec la carte de choisir en sagesse. Et du coup, ça va lui demander forcément de faire des choix, mais pas depuis l'espace du mental, hein, vraiment en écoutant la voix de la sagesse, là, pour sa sagesse intérieure, pour trouver le bon chemin pour lui. Donc ça lui demande de se recentrer également, de se recentrer, comme cette carte le montre, là, se recentrer dans son cœur, là, hein, se reconnecter à l'espace du cœur pour lui, ou pour elle, hein, évidemment, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'énergie, la météo générale, pour la personne de votre cœur, mes belles âmes? Et surtout, mettez-moi en commentaire si ça correspond à ce que vous vivez, hein, si ça vous parle. Et pour pouvoir profiter de l'énergie du collectif, pour se soutenir, pour trouver du soutien, voilà, de l'écoute. C'est important de pouvoir se soutenir et ma chaîne, elle est là aussi pour ça, pour échanger, partager et se soutenir aussi les uns les autres dans les moments challengeants de sa vie, bien évidemment. Donc là, on nous parle du plexus solaire, pardon. Pourquoi je voulais dire plexus sacré? Il y a peut-être quelque chose au niveau du chakra sacré aussi chez cette personne. En tout cas, avec le 3, on nous parle bien d'une énergie de guérison au niveau du chakra du plexus solaire, je vais y arriver. Donc vraiment lié aux émotions, là, pour le coup, hein. Le plexus solaire, il est vraiment relié à nos émotions, à notre capacité à vivre nos émotions, à les laisser circuler déjà en soi et avec le monde. Donc là, il y a vraiment une belle énergie de guérison au niveau de ce plexus pour votre autre, et qui vient se faire aussi à travers très certainement une guérison, une libération de certaines formes de dépendance affective. En tout cas, moi je ressens vraiment des énergies toxiques, des énergies tierces, des dépendances, des dépendances affectives, hein, c'est vraiment ça, hein. Vis-à-vis d'un groupe, vis-à-vis peut-être de situations extérieures, enfin voilà. En tout cas, je sens vraiment cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour l'énergie collective, l'énergie générale? Et c'est que le matin, pourtant, et je m'en mêle déjà les pinceaux. Ça commence bien. On sent que c'est vendredi quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Alors, on nous parle de force spirituelle. Bon, c'est quelqu'un qui est très très connecté à ses intuitions, qui a une grande force subtile, une belle énergie. Et c'est ce qui va l'aider justement à faire ses choix,
hein, à trouver la voie de la sagesse pour lui et à avancer dans son processus de guérison. C'est parce que finalement, c'est quelqu'un qui est très très spirituel finalement, même si peut-être qu'aux yeux du monde, il ne l'assume pas vraiment, il ne l'affiche pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a une grande spiritualité, qui a une grande connexion avec le divin, avec les énergies, enfin vous appelez ça comme vous voulez, le divin, l'univers, bref, en fonction de vos croyances bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui est très connecté et qui est aussi très connecté énergétiquement à vous, hein, me dit-on. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. Waouh, waouh, magnifique. Bon, avant de regarder la carte, j'allais vous dire, il est possible aussi qu'il soit très connecté par le cœur avec vous, avec cette énergie très verte et tout, et j'ai quoi? J'ai le chakra du cœur qui saute juste au moment où je le pense, j'ai la carte du chakra du cœur qui sort quand même, c'est absolument magnifique. C'est ça, bon, il y a des belles guérisons aussi, il y a une belle ouverture grâce à cette connexion énergétique, spirituelle que votre autre a, ça lui permet vraiment d'aller travailler son chakra du cœur, parce que je sens vraiment quelque chose de bloqué. C'est comme si, là, ce que je ressens en canalisation, c'est quelqu'un qui est tiraillé dans cette envie d'ouvrir cet espace du cœur, et en même temps, il y a quelque chose qui se contracte parce que bah, justement, il y a ces dépendances affectives là, qui le retiennent et qui enferment en fait son cœur. Ok, je vais prendre le Béline pour venir préciser. Je vais préciser la première ligne là des cartes. Bon, c'est quelqu'un qui est encore quand même inconfortable hein, dans sa posture, parce que guérison, parce que libération, en tout cas les choses se font à l'intérieur. Là, c'est pas quelqu'un forcément qui va l'exprimer, qui va montrer, qui va laisser paraître ce qui se passe intérieurement. Peut-être même, il se peut même que ce soit quelqu'un qui, là, on a des personnes là qui n'ont pas forcément même conscience de ce qui est en train de se passer intérieurement. En tout cas, qui ne mesure pas l'ampleur de ce qui est en train de se passer chez lui ou chez elle intérieurement. Ok. Pareil, le bélier, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Aujourd'hui, j'ai été appelée à sortir des jeux qui prenaient la poussière, j'ai l'impression. Bon, tout est juste, hein, c'est que ces jeux-là avaient des choses à dire, des messages à délivrer. Donc... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on peut nous préciser les premières cartes? Merci. Alors, oui, on a la perte et le vol, c'est ça. Hein, sur la perte affective, on a peur de perdre quelque chose. Là, on a peur de perdre sa liberté. Ouais, c'est ça. Hein, il y a vraiment cette libération. Là, on est en train d'ouvrir ses ailes. Là, on est en train de se libérer, de s'ouvrir, de s'élever. En lâchant hein, vraiment... En fait, c'est vraiment, quand je vous parlais de conflit intérieur, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est tellement familier pour cette personne qu'elle a du mal à la laisser partir, et donc elle a l'impression qu'on vient lui voler quelque chose. C'est, quelque part, c'est un trouble de perception, hein. Il y a quelque chose qui est faussé dans la perception des choses de chez cet autre, où cette guérison, il l'aperçoit comme... Tu me voles ma liberté, parce qu'il est dans cette illusion encore que cette dépendance affective, peu importe vis-à-vis de qui ou de quoi, est une forme de liberté, sauf que non. Et en fait, bah là, on ressent, parce que j'ai le 21 quand même, encore une fois, j'ai l'énergie de guérison, encore une fois, hein, sur cette carte. De toute façon, cette énergie de guérison, elle se fait, hein, de toute façon. Hein, ce processus de guérison se fait, qu'il le veuille ou non, parce que ça fait partie de sa destinée, en tout cas pour lui ou pour elle. Et ça passe par libérer cette forme de dépendance affective, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour préciser la carte du doute? La 7 de coupe. La carte de la 7 de coupe, choisir avec sagesse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Waouh, magnifique. Oui, c'est quelqu'un qui va faire le choix de l'amour, qui va choisir la voie de son cœur. C'est absolument magnifique. Et oui, c'est quelqu'un qui est encore en phase de doute parce qu'il ne sait pas trop vers où se diriger. Pourquoi? Parce qu'il est encore en tiraillement. Là, il est encore en conflit intérieur avec cette perte, la perte en fait de ses schémas limitants. Mais il va finir par trouver la voie en fait. Et il va trouver la voie de l'amour. C'est magnifique, c'est très très beau. Waouh. Très très joli. Ah, et en plus, ça vient mon regard vient enfin, insiste sur le 29. Le 29, ça nous amène au 11, encore une fois. Donc, il se peut que ça concerne particulièrement les liens d'âme sacrée, mais pas que, hein, attention. Vous prenez si ça résonne. Je vous invite vraiment à vous connecter à votre guidance intérieure. Suivez vos intuitions. Si ça résonne en vous, si ça vous parle, alors c'est que ça vous concerne. Hein.
Évidemment, ne forcez rien si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est tout. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouh, on nous parle de la clé de la destinée. Waouh, magnifique, c'est ça, il a la clé pour venir ouvrir ses émotions, pour venir libérer son chakra du plexus solaire. Et ça fait partie, je vous l'ai dit juste avant, je vous disais, ça fait partie de sa destinée. Et oui, ça fait partie des clés de sa destinée, là, pour débloquer les choses, pour ouvrir les portes, hein, se libérer de justement, ces schémas bloquants, limitants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, super, hein, votre autre, là, il est sur une bonne, en tout cas, pour ceux que ça concerne, il est sur une belle voie de guérison. C'est vraiment en train de s'éclaircir, hein, tout doucement, là, hein, franchement. Hein. C'est très, très chouette. C'est très, très chouette, et je pense que c'est... Alors, je sais, je suis pas une experte en astrologie, mais je sais qu'il se passe beaucoup de choses au niveau astrologique, au niveau des planètes, en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis aussi avec les énergies du printemps aussi, ces énergies de renouveau, de nouveau départ, de guérison là, qui sont en plein dedans, enfin on est en plein dedans, donc ça m'étonne pas. Waouh, bon, extraordinaire. On a la carte bleue quand même, hein. C'est ça, avec la force spirituelle sur son 1, 2, 3, je vais y arriver. Sur sa connexion spirituelle, il a vraiment, là il a l'appui de l'univers, il est soutenu, il est protégé en ce sens, hein. Pour aller dans sa connexion spirituelle, se connecter à ses intuitions, se connecter aux énergies également pour l'aider à avancer dans son processus. C'est quelqu'un qui a vraiment, qui est soutenu, protégé. Hein. C'est vraiment super. Ok, la dernière. Bah oui, pour sortir en fait de cette inconstance, de cette instabilité du cœur. C'est quelqu'un qui jusqu'à présent s'est montré instable au niveau de ses émotions, au niveau de son cœur. Et j'ai quand même 2 fois le 4 hein, là quand même, hein, avec le 13. Le 13, ça nous fait 4. J'ai 2 fois le 4. Hein. Là, il y a vraiment une belle avancée de votre autre vers un chemin de stabilité, de force hein, quand même. Hein. C'est très, très positif hein, cette semaine. Franchement, c'est chouette. Hein. C'est chouette tout plein. Bon, j'ai la tour. Hein. En dos de deck, on a quand même la tour. Il se passe des choses. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de voir des schémas s'effondrer à l'intérieur de lui, comme autour de lui aussi, peut-être à l'extérieur. Il y a peut-être des situations qui sont en train de s'effondrer dans sa vie. Peut-être que vous êtes au courant, peut-être pas si vous êtes en silence radio, en non-communication, en séparation. Néanmoins, il se passe quand même des choses, hein. Il y a des effondrements. Pourquoi? Pour lui permettre du coup de s'élever, de déployer ses ailes et de s'élever, de s'alléger également. Donc super. Bah écoutez, franchement, c'est pour moi en tout cas là, juste sur la météo générale, je trouve que c'est plutôt positif, donc on est pas trop mal. Alors, on va aller regarder sur le lien. Alors, j'ai été appelée à prendre le tarot des flammes jumelles. Attention, ça ne va pas concerner que les flammes jumelles, c'est juste que, voilà, j'ai été attirée par ce tarot ce matin pour aller regarder sur le lien ce qui se passe dans votre relation. Donc voilà, donc ça va concerner tout le monde. Bon, après, je sais que là, on m'a bien annoncé avec la carte de l'ascension et le 11 que ça pourrait particulièrement parler aux relations sacrées. Âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Mais évidemment, si ça résonne pour vous, les belles âmes, vous prenez. Hein. C'est pas un tirage spécial âme sacrée, lien sacré, je veux dire. Voilà. Et je vous rappelle que c'est du général. Donc après, si vous voulez, si cette guidance vous parle et que vous aimeriez des précisions sur votre situation à vous, sur votre situation personnelle, je vous mettrai mes coordonnées, mon adresse mail sous ma vidéo. Et je vous invite à prendre rendez-vous voilà, pour une guidance personnalisée avec plaisir. Et pareil, si vous êtes voilà, sur un chemin de transformation, d'évolution personnelle, que vous rencontrez des challenges de vie, et que vous aimeriez un petit coup de pouce pour avancer, faire des bonds un petit peu plus vite, un petit peu plus loin. Je serais ravie de vous accompagner en tout cas en coaching énergétique, puisque je suis coach énergétique hein, de base, coach holistique. Et donc je vous mettrai pareil mes coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez réserver une séance de coaching. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien mes guides pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Ah, et puis j'ai oublié de vous demander aussi pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de mettre le petit pouce en l'air, hein, de liker, de partager, voilà, pour soutenir mon travail. Et si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes, évidemment, à me mettre un petit message, un petit coucou en commentaire. Voilà. Ça me fera toujours plaisir et ne serait-ce que pour partager, me faire savoir si la guidance vous a parlé.
voilà, tout simplement. Si les cartes que j'utilise vous plaisent, bref, me faire un petit coucou. Et je vous remercie, je remercie toutes les belles âmes qui vont jouer le jeu. Merci à tous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais laisser parler et puis ensuite j'interpréterai. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Où en est le lien, la relation entre vous et la personne de votre cœur? On parle d'éveil spirituel, d'élévation. Là, je ressens vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir. C'est comme si les choses étaient en train de se débloquer, mais ça se voit pas encore concrètement dans le quotidien, on va dire. Ça se voit pas vraiment. Et pourtant, les choses sont en train de se décanter, de se débloquer. J'ai une image de glaçon qui est en train de fondre, en fait. Hein. C'est vraiment l'image que j'ai là en canalisation. J'ai un glaçon qui est en train de fondre. Bon, j'ai quelqu'un qui est très inconfortable, encore une fois, parce que cette personne, elle se rend compte, hein, elle se rend compte du silence qu'il a installé, des barrières qu'il ou elle a installées, et maintenant, c'est compliqué de revenir. Ça va le faire, ça va le faire. C'est juste que c'est quelqu'un qui est en train de chercher le chemin. Bon, en tout cas, le tarot veut parler, hein, toute évidence, là, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, on me dit stop, d'accord. Bon, en dos de deck, on nous parle de la source. Hein. La source est là, la source veille, de toute façon, la source vous protège. Vous êtes sur un lien qui est de toute façon protégé. Protégé ne veut pas dire que... comment dire, que vous pouvez faire n'importe quoi et que ça ira dans le bon sens malgré tout. Nous avons toujours notre libre arbitre, mais c'est juste que, voilà, la source est là, vous êtes sur un lien qui est protégé dans le sens où tout est mis en place pour que ça se passe bien. Maintenant, vous avez encore une fois votre libre arbitre qui vous permet de faire bouger les lignes de temps, encore une fois, je le rappelle, et je le rappelle aussi en guidance privée, parce que là, je vous délivre un message à un instant T. Maintenant, chacun de nos actes, chacune de nos décisions font évoluer à chaque seconde les lignes de temps et transforment du coup les choses. Donc, nous sommes créateurs et créatrices de notre réalité, je vous le rappelle. Donc, en fonction de votre état d'esprit, des choix que vous allez faire au quotidien, dans votre vie personnelle, ça va avoir une influence et une répercussion sur l'extérieur. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je vous le dise. Bon, on nous parle de blessures là, on nous parle de blessures, de guérison. Ouais, on sort d'une certaine forme d'instabilité liée à des blessures de l'âme, peut-être des blessures physiques également. On nous parle de méditation, on nous parle de recentrage dans le lien. Il y a une belle connexion aussi énergétique, hein, ce que je ressens avec la carte de la méditation. Là, il y a un besoin de se recentrer pour se connecter énergétiquement, pour se connecter peut-être à ces blessures, pour aller les guérir et lâcher les choses du passé. Hein. Là, on nous parle de laisser partir les choses du passé, et ces choses du passé, ben justement, ce sont ces blessures. À travers quoi? Peut-être à travers la méditation, pardon, à travers des pratiques spirituelles, à travers des méditations, pardon. Pour certaines d'entre vous, parce que là j'ai posé l'intention sur le lien, donc ça peut vous concerner vous comme votre autre. Hein. Oui, et on nous parle de retrouvailles derrière, hein, pour pouvoir aller vers de belles retrouvailles avec votre autre. On nous parle d'élévation spirituelle également. Tout ce travail de guérison va vous permettre, de vous élever spirituellement, et l'un et l'autre, et renforcer cette connexion spirituelle, parce qu'il va y avoir des choix à faire. Des choix à faire pour prendre conscience que vous êtes dans un lien où il y a une mission divine. Vous êtes dans une... En tout cas, individuellement, me dit-on, individuellement, vous êtes là, vous vous êtes incarné pour quelque chose de bien particulier dans votre vie, pour œuvrer, pour contribuer au monde d'une manière bien particulière, déjà individuellement, et visiblement pour certains d'entre vous, et je pense que ça concerne du coup les âmes sacrées, les liens sacrés, pardon, vous avez une mission commune pour contribuer au monde, pour pouvoir aider. Alors, il n'y a rien de... Attention, moi je prends beaucoup de pincettes aussi avec ces notions, avec ces liens énergétiques sacrés qui sont particuliers. Hein. C'est des parcours d'apprentissage initiatique, parce que je rappelle, hein, les parcours
les liens d'âme sacrée sont des parcours initiatiques de base individuelle avant d'être en duo. Ça n'a rien, enfin, certaines personnes ont tendance à faire passer ces liens comme, en tout cas, c'est les personnes qui sont dans ces liens-là comme des élus ou des privilégiés. Alors, on remet l'église au centre du village. C'est un lien qui est particulier, qui vise à avoir des apprentissages plus ou moins intenses en fonction du lien d'âme dans lequel on se trouve. Ça ne fait pas de soi pour autant un élu. Hein. Attention, on se calme. Chacun a son contrat d'incarnation. Chacun a des choses à accomplir et à apprendre dans sa vie, dans cette incarnation. En fonction des liens dans lesquels on se trouve, si vous êtes dans un lien d'âme sacrée, effectivement, il y a des contrats. Il y a des contrats d'incarnation peut-être un petit peu plus intenses, et y compris des choses qu'on a choisi de venir incarner dans la matière, dans sa vie, pour pouvoir contribuer au monde, contribuer au collectif, peut-être d'un petit peu plus intense ou impactant, on va dire ça comme ça, mais ça ne fait pas de soi un élu. On se calme, hein. Attention à l'ego spirituel. Je tenais vraiment à remettre ce point-là. Je sais pas, je sentais qu'il fallait que je le dise, donc peut-être qu'il fallait que ce soit entendu, que ce soit dit. En tout cas, voilà, je vous le partage. Et je vous dis ça alors que je suis moi-même dans un lien d'âme sacrée. Hein. Donc voilà, hein. On redescend un petit peu de quelques étages, hein, parce que ça peut vite monter à la tête aussi, et c'est absolument pas mon propos. En tout cas, on vous annonce de belles nouvelles, des cadeaux de la vie par rapport aux liens. On vous invite à garder la foi aussi. Hein. Là, vraiment, on est dans un parcours aussi, dans un chemin de foi, dans un parcours qui demande de faire des actes de foi également. Acte de foi, ça ne veut pas dire être dans l'attente, hein. C'est déjà avoir la foi en soi, en ses capacités, en son immense capacité, en son caractère illimité pour pouvoir accomplir tout ce qu'on souhaite. Et c'est de cette manière-là, en ayant profonde foi déjà en soi et foi dans le lien, dans ce lien énergétique qui est profond, que les cadeaux de la vie vont arriver. Bon, je vous parlais au début d'une énergie de manque. Il y a une énergie de manque, hein, vous manquez énormément. Bon, on vous dit que de toute façon, vous êtes liés, il y a un lien karmique entre vous. Et on vous parle de détachement. Peut-être justement de détachement avec cette énergie de manque. Parce que ça crée quoi? Ça crée un nœud karmique en fait. Donc là, il y a une belle invitation à aller se détacher de cette énergie de manque. On nous parle encore des doutes. Hein. Donc dans le lien, il y a encore beaucoup de doutes. Mais vous êtes fortement connecté au niveau énergétique avec la carte de la Kundalini. Alors il se peut aussi que vous ressentiez des fortes énergies, peut-être énergie sexuelle, mais pas que, mais peut-être des montées vibratoires en ce moment, parce que juste les choses au niveau énergétique, ça bouge énormément, ça brasse beaucoup en ce moment, et il se peut que vous ressentiez aussi, et l'un et l'autre, par effet de vase communicant, des montées vibratoires, et c'est tout à fait normal. Hein. Donc là, vraiment, on vous invite à vous détacher en fait de cette énergie de manque qui crée des doutes et qui crée quoi? Qui crée des nœuds karmiques en fait. Hein. Donc là, il va être question de faire des choix pour vous les belles âmes, que ce soit pour votre autre, pour vous ou pour les deux, qui va permettre aussi de libérer les énergies, de créer des montées vibratoires, là, des montées de fréquence pour l'un et pour l'autre et pour le lien. Ok, ouais, et sortir de ses limites du coup, hein, parce que de sortir de cette énergie de manque, de cette dépendance et de ces doutes, et ça demande de sortir d'une certaine zone de confort. Ça va demander de sortir de vos limites, en fait, hein, tout simplement, de se dépasser pour pouvoir se libérer également. Voilà. Et on en parle de compensation, c'est-à-dire que tout ce qui va être libéré, votre sortie de zone de confort va venir se compenser par d'autres choses. Par quoi? Justement par ces cadeaux de l'univers, justement, hein, par ces belles nouvelles. Ok. Oui, voilà, parce que là, maintenant je comprends mieux la carte de la méditation. Pourquoi? Pour revenir dans son centre, hein, avec la carte du décentrage, là, justement, on se décentre de quoi? On se décentre du manque, de l'énergie de manque, de l'énergie de dépendance, dépendance affective, etc., etc., pour venir compenser tout ça avec les beaux cadeaux de l'univers, ok? Avec des montées en fréquence, d'accord? Grâce à votre foi. Ok, parce que je vous rappelle que on vous annonce quand même des retrouvailles avec votre autre. Alors peut-être que pour ça concernera ceux qui sont en distanciation, silence radio, séparation. Hein. Alors quand, comment, j'en sais rien.
Moi, je donne pas de ligne de temps, enfin, je donne pas de données de temps. Mais en tout cas, là, on vous annonce de belles retrouvailles à travers ce processus de guérison, de libération des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, se détacher de l'énergie du manque, mais du manque toxique, hein, parce que c'est tout à fait normal hein, que votre autre vous manque, hein, c'est tout à fait ok. À partir du moment où ça devient souffrant, là, on bascule quand même dans le toxique. Donc, c'est plutôt cette énergie toxique hein, dont je vous parle. Okay, et surtout, par rapport à la dépendance affective. On est surtout dans cette énergie-là. Le manque peut-être est tout à fait sain, c'est tout à fait normal. Quand vous aimez quelqu'un, quand vous appréciez quelqu'un, que la personne vous manque, quand ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, etc., et que vous avez cette envie de la voir, c'est tout à fait ok. À partir du moment où ça devient absolument souffrant et que ça vous fait basculer dans une certaine forme d'attente et dans une sorte de parenthèse où vous arrêtez de vivre juste parce que votre autre vous manque, à ce moment-là, on bascule dans la dépendance affective et là, ça devient toxique. Voilà, je voulais juste rétablir un petit peu les choses, mais je pense que vous me mettrez en commentaire si ça vous intéresse et j'en ferai une prochaine capsule pour la voie de l'âme. Voilà, pour mes capsules en développement personnel et spirituel. Possible que je vous fasse une petite capsule là-dessus. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, mettez-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez que j'aborde avec vous, que ce soit dans les boudoirs du Nouveau Monde ou dans les capsules La Voix de l'âme. Voilà, tout simplement. Et je vous remercie de votre participation, de votre contribution, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer ce tableau? On nous parle des rêves. Hein. On nous dit que vous êtes connectés dans vos rêves, les belles âmes, hein, que vous voyez, vous vous retrouvez très souvent dans les rêves, que vous communiquez aussi beaucoup dans les rêves et que ça aide aussi à cette montée vibratoire. Et on vous invite à aller dans la gratitude du lien, dans la gratitude de ce qui est déjà en cours, de ce qui est déjà en place, même si elle ne se voit pas encore dans la matière. Waouh, bon, il y avait déjà beaucoup de choses. J'espère que c'était clair parce que ça envoyait beaucoup là en canalisation, donc c'était compliqué pour moi de tout vous dire. J'ai tâché en tout cas de vous délivrer un maximum de messages. Allez, on continue avec le lien 5.0 d'Astrid de la chaîne Astraya 5.0 que je salue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Une précision sur le lien, encore une fois. Et ensuite, on ira regarder l'état d'esprit de votre autre avec le tarot. Là, je voulais regarder avec le lien sacré 5.0 d'Astrid. Hop. Encore un petit coup. Pareil, je vais laisser parler les cartes et puis on va voir ce qu'on peut nous dire. Bon, ça commence déjà. Je lirai les cartes ensuite. Je reprends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Quelle précision peut-on avoir sur le lien pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides, et la personne de son cœur? Je vous invite à vous connecter de votre côté à la personne de votre cœur, bien sûr, à votre autre. Décidément, les cartes ont décidé de partir de l'autre côté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ça veut parler, visiblement, aujourd'hui sur le lien. Il se passe des choses, il se passe des choses. Ouais, on insiste vraiment en canalisation sur la foi. Gardez la foi, mais continuez à vivre. Je vais juste boire un coup. Alors. Pendant que je bats les cartes aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram. Vous me retrouverez sous Priscilla Coach énergétique, avec barre du 8 entre chaque mot. Priscilla
aussi là, coach énergétique, hein, pour retrouver encore plus de contenu, développement personnel, spirituel. Voilà, je suis très très active sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et voilà, si vous voulez avoir mon actu aussi, ben, vous la trouverez sur Insta. Si ça vous intéresse, et je serais ravie de vous y retrouver, bien sûr. Alors, ouh, ça explose, c'est explosif là. C'est explosif dans le lien en ce moment, là, ça fuse, ça fuse. Ça fuse. Alors moi, j'ai des... Là, je capte des énergies d'impatience, impatience de l'éloignement, impatience de la non-communication. Il y a de l'incompréhension aussi, de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication. Il y a vraiment de l'impatience. Hein. Ça commence à faire long, me dit-on. Hein. Ça commence à faire long. Et en même temps, j'entends c'est nécessaire. Donc, il se peut qu'il y en ait un des deux là qui se dise bon, ça commence à faire long là cette distance, et puis l'autre qui répond oui, mais c'est nécessaire. Quoi d'autre? Bon, il y a de la tristesse des deux côtés, il y a du manque des deux côtés. On se manque beaucoup. On pense beaucoup aux souvenirs du passé, en fait. Hein. Ça crée de la nostalgie. Est-ce que j'ai autre chose? Une dernière fois, on me dit. Oui. Ok, c'est tout pour le moment. Ok. Ouais, en dos de deck, hein, tout à l'heure, je vous parlais de mission divine, et là, on vous parle de co-création, hein. Dos de deck. Hein. Bon, vous êtes destiné à co-créer des choses avec votre autre, hein, en tout cas par rapport à votre lien. Vous avez une mission commune, hein, vous avez des choses à faire ensemble, mais aujourd'hui, ouais, pourquoi est-ce que c'est nécessaire ce temps de silence, ce temps de séparation? Pour ceux qui sont concernés, c'est parce que ce temps est nécessaire pour reposer de nouvelles fondations, pour laisser d'anciennes fondations s'effondrer avec la tour de tout à l'heure, pour reconstruire de nouvelles fondations. Et ça doit se faire, là, en tout cas, pour ceux que ça concerne, ça doit se faire dans le silence, dans la non-communication, pour que les choses s'effondrent totalement, pour pouvoir ensuite reconstruire quelque chose de neuf et de beaucoup plus sain, de beaucoup plus solide. J'ai vraiment quelque chose de plus coloré, là, alors qu'avant, j'avais des images, j'avais vraiment une vision beaucoup plus noir et blanc, un peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, pour pouvoir co-créer quelque chose. Alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être construire une nouvelle relation. Ça peut être, peut-être pour certains, ça va concerner peut-être construire même une famille hein, derrière, avec un enfant hein, ou des enfants. Prenez si ça résonne pour vous, hein, les belles âmes. C'est comme si vous aviez pris un certain départ. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'avant, depuis un certain temps. Vous avez construit des choses, mais qui étaient un peu bancales, d'où cette inconstance, cette instabilité. C'était des fondations qui étaient instables, parce que beaucoup de non-dits. Hein. Je pense qu'il y a vraiment, au niveau de la gorge, là, il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites. Je pense qu'il y a eu des sentiments, des émotions qui ont été énormément réfrénées, réprimées, qui n'ont jamais été dites, qui a créé cette instabilité. Et aujourd'hui, il est nécessaire que tout ça se casse la figure, s'effondre pour pouvoir démarrer quelque chose de plus net, de plus épuré, de plus simple en fait, hein, tout simplement. De simple mais de solide. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous parle de projection, hein. Justement, voilà, pour pouvoir se projeter ensuite derrière dans le futur, dans l'avenir, avec beaucoup plus d'authenticité. Ouais, on nous parle de retour vers l'autre, hein, c'est ce que je vous dis, il va y avoir des retours pour certains, hein, des retrouvailles hein, pour d'autres, hein, mais d'abord un retour à soi. Dans un beau retour d'abord à soi pour pouvoir retrouver l'autre, il va être nécessaire de revenir à soi dans plus d'authenticité. Et donc là ce qui se passe c'est qu'il y a aussi une projection, là on commence à réussir à se projeter dans l'avenir, à visualiser la suite. Hein. Pour certains d'entre vous, il se peut que vous ou votre autre soyez aussi dans de nouveaux projets, peut-être professionnels, qui permet de revenir, qui va jouer ce rôle de retour à l'authenticité, justement, à travers ces projets professionnels ou personnels qui vont favoriser déjà un retour à soi et ensuite, pourquoi pas, un retour à l'autre.
encore une fois, on a notre libre arbitre hein, qui nous permet d'aller en ce sens ou non. Ouais, bon, on nous dit que de toute façon, la justice divine opère ou va opérer, parce que j'entendais, hein, ça commence à faire long là. On nous parle de timing divin, on nous dit, on vous invite vraiment à laisser faire le plan divin. De toute façon, l'univers va intervenir, va mettre son grain de sel si jamais les choses ne se passent pas comme ça devrait l'être. Donc on vous dit laissez faire le timing. Bon, on vous parle là, on a la carte de l'année en cours, donc attention avec les notions de timing. Mais voilà, on nous parle de moyen long terme là, sur avec cette carte. Donc c'est vraiment, ça fait plusieurs semaines hein, que je vous le dis, que les choses se font petit à petit, progressivement. Tout est en gestation, c'est en train de grandir, de maturer, de mûrir tranquillement. Parce que timing divin, on n'est pas encore sur le bon timing justement pour ce retour vers l'autre. D'abord, il faut aller vers un retour à soi. Ok, belles âmes. Et ça prend du temps. Donc, patience. Différent de l'attente, mais patience, hein, parce que les choses sont en train de se faire et de grandir. Les choses sont en gestation actuellement. Pour aller vers une pacification, vers un apaisement au niveau émotionnel. Hein. On sort de la culpabilité pour aller vers l'authenticité. On sort, voilà, je disais que c'était explosif et il y avait de l'impatience. Oui, parce qu'il y a de la colère encore. Hein. Il y a des énergies de colère qui demandent à être libérées. Il y a de l'impatience, il y a vraiment ouais, il y a de l'impatience, quoi. Il y a de l'impatience pour aller vers ce retour à l'autre. Mais d'abord, il y a des étapes à passer, à franchir, hein, les belles âmes. Hein. Parce qu'il y a des libérations à faire au niveau des vies antérieures. Je vous disais, vous êtes dans des liens karmiques. Il y a des nœuds karmiques hein, qui demandent à être libérés de par ces dépendances affectives. Hein. Il y a des épurations qui sont en train de se faire au niveau des vies antérieures actuellement, qui font partie de ce plan divin, de votre destinée, les belles âmes, hein, pour aller vers un bel éveil, une belle élévation au niveau spirituel qui se fait dans le temps, hein, une belle ouverture de conscience également, toujours dans ce retour à soi, pour pouvoir mieux s'écouter, écouter la voix de son cœur et faire sauter le verrou de son cœur également. Et pour ça, il faut d'abord revenir à soi pour pouvoir aller vers l'autre. Bon, on vous confirme encore pour certains d'entre vous que vous êtes dans un lien d'âme sacrée. Voilà, avec un lien qui va s'épurer, avec un lien karmique sacré épuré, ok, parce qu'on aura réussi à ouvrir le verrou de son cœur, en fait, encore une fois, c'est ce que je vous disais juste avant, hein. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir épurer ce lien d'âme sacrée, ce lien karmique sacré, en allant libérer les nœuds karmiques, hein, tous les blocages au niveau karmique, au niveau des vies antérieures, en libérant sa parole. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ressentais que des sentiments n'avaient pas été exprimés et c'est exactement ce vers quoi vous allez, en tout cas pour ceux que ça concerne. Bon, alors il y a des observations hein, pour certains d'entre vous sont soit de vous surveiller, soit de vous, l'autre vous surveille, mais c'est juste pour s'assurer que vous allez bien et pour voir un peu où est-ce que vous en êtes en fait, hein, tout simplement. Il n'y a rien de malsain là-dedans, c'est vraiment juste pour garder un lien en fait, hein, c'est ce que j'entends là, c'est juste pour continuer à maintenir un lien avec vous. Ok, oui c'est ça, voilà, avec le regard. C'est quelqu'un qui va, là vous avez, il y a des angles de vue qui vont changer. Il y a des shifts qui vont s'opérer, on va changer d'angle de vue, on va changer de regard sur l'autre aussi, hein, pour ceux qui s'étaient perdus en route et qui avaient peut-être émis de mauvais jugements. En tout cas, on nous parle encore une fois d'éloignement, hein, donc on nous confirme bien que là, certains d'entre vous, vous êtes en état de séparation, distanciation, silence radio, en tout cas éloigné, que ce soit géographiquement ou juste, voilà, en éloignement de communication, je vais dire ça comme ça. Mais il y a une invitation à revenir à plus de vulnérabilité dans son authenticité, justement. Voilà, à venir reconnecter avec son enfant intérieur pour se reconnecter à ses émotions et s'autoriser à les verbaliser, à les exprimer dans sa vulnérabilité, parce que là, justement, s'il y a bien un espace où vous êtes en sécurité, c'est bien dans cet espace sacré. Et j'ai quoi derrière? J'ai la carte de la verbalisation quand même, non mais c'est incroyable. Donc voilà, il va y avoir des communications, des verbalisations justement de ces émotions refoulées, de ces émotions non exprimées, pour peu importe la raison d'ailleurs, hein, voilà, qui a créé cette solitude là, hein, qui a créé cet isolement, cette solitude pour certains d'entre vous, malgré l'attirance avec la loi d'attraction. Il y a une forte attirance, vous êtes très attirés l'un par l'autre, et on vous invite à être dans le pardon, hein, d'abord dans le pardon pour vous, par rapport à ce que vous auriez fait, dit, ce que vous avez été à tel ou tel moment de votre vie, par rapport à votre autre, et par rapport à l'autre aussi, hein, ce qu'on lui a fait vivre, ou pas vivre d'ailleurs. Voilà, il y a vraiment cette notion de compassion et de pardon
qui revient très très régulièrement, presque chaque semaine. J'ai cette énergie de pardon quand même hein, qui ressort, et c'est nécessaire de vraiment, là il y a une grosse invitation à se connecter à cette énergie de pardon pour soi-même et pour l'autre, hein, pour pouvoir débloquer les choses également. Ok, bah débloquer quoi justement? Bah ces croyances limitantes, hein. Je vous parlais de schéma limitant depuis tout à l'heure, on est en plein dedans effectivement. Et c'est ce qui crée ces ralentissements, ce sont ces croyances limitantes, ces schémas limitants, qui peut plonger aussi dans certains d'entre vous dans des nuits noires de l'âme, plus ou moins longues. Hein. Je ressens pas des grosses nuits noires de l'âme, mais vraiment des blitz, hein, comme je dis, des nuits noires de l'âme vraiment éclairs, assez courtes pour justement aller épurer, nettoyer, libérer tous ces nœuds karmiques, toutes ces croyances limitantes, toutes ces énergies toxiques. Voilà, bon, on nous parle de passage à l'action, de transformation là, hein. Il y a des transformations qui sont en cours, qui sont en train de se faire pour aller vers plus d'harmonie, vers plus d'équilibre en soi, dans ses polarités, plus d'équilibre aussi au niveau énergétique avec votre autre, pour aller dans un équilibre entre le donner et le recevoir également, pour revenir dans plus de stabilité aussi, et libérer ces toxicités dans le lien, parce que vous êtes effectivement sur un lien karmique qui est destiné à être sacré, épuré, libéré, et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment, mes belles âmes. Pour se libérer, bah... Pourquoi est-ce que ce lien, pour l'instant, pourquoi est-ce qu'il y a des toxicités sur ce lien karmique? Parce qu'il y a encore des énergies tierces, ces croyances limitantes, ces schémas récurrents, ces dépendances également, hein, dépendance affective, dépendance peut-être à des substances, à des situations. Ça peut être la dépendance à l'argent, dépendance au sport, dépendance au travail, dépendance à plein de choses. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien évidemment, mes belles âmes. Et ça, on nous dit que ça se fait, ce travail d'épuration se fait vraiment à moyen court terme, là, pour le coup. Hein. C'est vraiment dans les prochaines semaines, prochains mois, tout ce travail de nettoyage, d'épuration, de libération est en train de se faire. Et c'est pour ça aussi peut-être que pour vous, ça brasse énormément. Et ça va vous demander beaucoup de résilience et beaucoup de courage et de persévérance. Encore une fois, on parlait de foi tout à l'heure avec le tarot des flammes jumelles. Maintenant, je comprends pourquoi cette épreuve de foi, parce qu'il va falloir avoir la foi pour continuer, persévérer dans ce travail d'épuration. Je rappelle que vous êtes sur un lien où vous êtes lié énergétiquement, que ce soit sur un lien sacré ou non. Donc, plus vous allez avancer dans votre cheminement personnel, dans votre réalisation personnelle et dans vos libérations perso, plus vous allez pouvoir aider énergétiquement aussi votre autre par effet de vase communicant. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais il n'y a pas que votre autre hein, qui a des choses à faire. Vous aussi, on est sur un chemin initiatique individuel avant tout. Voilà. Et pour terminer, franchement, on nous parle d'union sacrée quand même, on nous parle d'union, d'engagement. Non mais, magnifique tableau quand même. Hein. On nous parle de réunion, d'engagement, de mariage divin, de couple divin. C'est magnifique, vraiment. Hein. On nous parle quand même de retour vers l'autre pour aller vers une union à travers tout ce travail d'épuration, de libération, mes belles âmes. Donc c'est super positif, en tout cas, moi ce que j'ai à vous dire cette semaine. Voilà, hein, il y a ce travail qui est en cours, chacun de son côté, de façon plus ou moins consciente. Bon, vous, de toute évidence, si vous me regardez, c'est que vous le faites en conscience. Donc, on vous dit continuez, bravo, continuez. Ok, allez, on va continuer de notre côté avec l'état d'esprit. Je vais juste boire un petit coup parce que j'ai beaucoup parlé là. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Quel est son état d'esprit? Là, je prends le Light Seers Tarot pour aller regarder son état d'esprit par rapport à vous. Voilà, quel est son état d'esprit? Encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous parle, si ça résonne avec vous, si cette guidance vous a parlé, si ça correspond à ce que vous traversez en ce moment. Que je sache aussi, voilà, si ça a résonné chez vous, mes belles âmes. C'est important aussi pour moi de savoir déjà si mon travail vous plaît, vous aide à avoir de la clarté. Pas tant vous plaire, hein, parce que je ne suis pas là pour vous dire forcément ce que vous avez envie d'entendre. Hein, je suis là pour délivrer des messages, pour vous aider à avancer sur votre parcours individuel, sur le parcours de votre propre bien-être et votre épanouissement personnel. Et ma mission, elle est là, hein, à travers l'illumination, c'est à travers la chaîne. Voilà, c'est pas forcément tant vous plaire, c'est surtout vous délivrer les messages que vous avez besoin d'entendre pour avancer vers votre plus grand bien-être et votre plus bel épanouissement et votre plein potentiel.
Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous? Alors, je crois que j'ai vu la carte de l'empereur qui est sortie. Ouais. Ok. Alors, ah non, c'est pas l'empereur, c'est le roi de bâton. Ok, c'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui ressent énormément de passion pour vous, et avec l'as de denier, qui a envie de prendre un départ, qui a envie de concrétiser les choses avec vous dans la matière. C'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, mais concrètement, ce coup-ci, dans la matière, et qui ressent énormément de passion pour vous. Ouais, on nous dit que c'est quelque chose qui est en train de germer, qui germe depuis un petit moment de son côté en lui, qui grandit, même si ça même si ça se voit pas aujourd'hui concrètement, parce que les choses étaient en gestation sous la terre, ça commence à sortir, ça commence à émerger. Moi, ce que je ressens avec cette carte, avec la 7 de Pentacle, c'est vraiment, on commence à prendre conscience de ce qui était sous terre, de ce qui était là en latence un petit peu, ces émotions, ces sentiments qui étaient cachés, enfouis en fait, hein, très très profondément, et qui sont en train de remonter à la surface parce que ça fait partie de votre destinée tout simplement. Wow. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, parce que votre autre est dans une phase de guérison. C'est quelqu'un qui est en train de guérir aussi émotionnellement de certaines choses, de certaines blessures. Encore une fois, j'ai deux fois la 7 de coupe qui ressort, c'est la deuxième fois qu'elle ressort. Parce qu'il est encore dans les doutes, hein. Il a peur de mal faire, il a peur encore une fois de faire les mauvais choix. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un bel équilibre entre le donner et le recevoir vis-à-vis de vous. Là, ce que j'entends en canalisation, c'est quelqu'un qui a énormément reçu, c'est que vous lui avez énormément donné, beaucoup, tout de suite, ou très très fort, mais qui n'a pas beaucoup donné en retour. Et aujourd'hui, il a envie d'aller vers cet équilibre, il a envie de vous donner aussi en retour à hauteur de ce que vous êtes capable de lui donner, mais c'est quelqu'un qui a encore peur. C'est quelqu'un qui a encore peur, qui doute encore, parce qu'il a peur de mal faire, il a peur de souffrir, hein, tout simplement, et ça va lui demander du courage, hein, avec la carte de la force. C'est quelqu'un qui va lui demander, c'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de courage pour venir à vous, pour assumer aussi, waouh, ses émotions. Et on a le cavalier de Pentacle, au moment où je dis ça, la carte elle saute. C'est quelqu'un qui a envie de vous déclarer sa flamme, mais concrètement, quoi, hein, pas dans la 5D, pas dans les rêves, quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous dire ce qu'il ressent pour vous. C'est très très joli, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit de votre hôte par rapport à toutes les belles âmes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Ouais. Ouais, il a peur, pourquoi? Parce que lui, il vous voit comme cette reine d'épée, là, hein. Il vous voit méfiante, hein, un petit peu distante aussi, parce que vous avez souffert très certainement de son rejet, hein, c'est possible. De son silence aussi, hein, qui est peut-être pour vous incompréhensible. Pour certains d'entre vous en tout cas, peut-être que pour d'autres, vous savez très bien pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de communication en ce moment. Néanmoins, lui, il vous le perçoit comme ça, et c'est ce qui fait que... Non, c'est trop là. Et c'est ce qui fait que il est dans le doute, hein, il hésite, il a peur. En fait, il a peur de se prendre une veste, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? D'où les énergies de pardon, on me dit de reparler, parce que j'ai de nouveau la carte, la carte du pardon, du lien sacré qui me ressort. C'est ça, c'est vraiment là de vous inviter, vous, en fait, à être dans cette énergie de pardon pour adoucir un petit peu, pour arrondir les angles et pour adoucir un petit peu les énergies, afin de l'aider, en fait, à faire ses choix. Faire ses choix en sagesse, à faire ses choix depuis l'espace du cœur. Avec la tempérance, on a vraiment... C'est fou, hein. J'ai quand même la carte de la tempérance qui arrive sous la carte de la 4 d'épée. Deux cartes d'énergie de guérison quand même, hein. Bon, il y a beaucoup de guérison, hein, chez lui. C'est quelqu'un qui est en train de libérer, de guérir énormément émotionnellement pour aller vers un bel équilibre. Ouais. Très joli, hein. Il en a de belles énergies, votre train, par rapport à vous, hein, franchement. Hein. Ça commence, hein, les prises de conscience sont en train de... sont faites, hein. Il y a une partie des prises de conscience qui sont faites, d'autres qui sont en cours. Ouais, avec l'Hiérophante, hein, c'est quelqu'un qui est en belle élévation spirituelle et qui a envie de s'engager avec vous, hein, clairement. Hein. Là, c'est net, hein, c'est clair, hein, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un bel équilibre entre le donner et le recevoir, qui est en train de sortir de ses peurs, là, hein, qui est en train d'enlever ses mains du visage et de se rendre compte que finalement, ces peurs, ce ne sont que des illusions, et que
et que finalement il n'est pas en insécurité avec vous en fait, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça avec la carte de la lune, hein, parce qu'il y a encore des peurs, des angoisses, hein. Il y a du stress de son côté, hein. C'est quelqu'un qui est stressé. Bon, on me dit de continuer, donc je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'état d'esprit de votre autre? Ouais, parce qu'il est dans le doute, il est dans le stress, parce qu'il y a encore le mental, hein, il y a beaucoup de mental qui est présent. Mais encore une fois, il a envie de prendre un nouveau départ, hein. C'est quelqu'un qui pense vraiment de plus en plus à prendre un nouveau départ avec vous, hein. Oui, dans un bel équilibre, avec la justice, hein, dans une relation beaucoup plus équilibrée, hein. Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Oui, et oui, avec la grande prêtresse, parce qu'il cache des choses, hein. C'est quelqu'un qui a des choses, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qu'il n'exprime pas et qui crée du stress en lui, hein. C'est quelqu'un qui cache, qui est très secret, mais qui est très très connecté aussi énergétiquement, spirituellement. C'est quelqu'un qui a une grande intuition avec la grande prêtresse, mais qui cache aussi beaucoup de choses, qui est très secret, hein, mais qui a envie en tout cas de récolter le fruit de son travail, hein, de son labeur. Non, on me dit que c'est tout. Ok, ouais, et qui a envie de célébrer, hein, avec la 6... Oh là là, je vais y arriver avec la 6 de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de célébrer, hein. C'est quelqu'un qui a envie de mettre en lumière les choses. Ouais, qui a plus envie de se cacher, en fait, hein. Ouais, on a quelqu'un avec le diable à l'envers qui a envie de se... Qui va se libérer, hein, qui a envie de se libérer, en fait, hein, de ses liens toxiques, de ses énergies toxiques. Bah, très très bien, mes belles âmes, hein. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Votre autre, il est en train de se rendre compte, en fait, hein, je pense que là, c'est ça, c'est ces émotions refoulées du début, elles ressortent là. Il est en train de prendre conscience de tout ce qu'il a réprimé jusqu'alors par rapport à vous et des sentiments qu'il éprouve pour vous. Peut-être même que pendant longtemps, il n'en avait même pas conscience des sentiments qu'il éprouvait pour vous. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est en train de remonter à la surface parce que ça fait partie de votre destinée commune, hein, de la sienne et de la vôtre. Voilà, particulièrement, encore une fois, on le redit, pour ceux qui sont en lien d'âme sacrée, donc pour ceux que ça concerne. Voilà. Alors, on va aller regarder les petits messages de votre autre. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Là, j'ai pris le relais 5.0 d'Astrid, encore une fois, de la chaîne Astraya 5.0. Alors, si votre autre... Qu'est-ce que votre autre a envie de vous partager comme message? Qu'est-ce qu'il a envie de vous délivrer comme message aujourd'hui, mes belles âmes? En ce vendredi 14 avril, qu'est-ce qu'il a envie de vous, ou elle, hein, d'ailleurs, encore une fois, vous adaptez à votre situation, bien sûr, envie de vous délivrer comme message? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Et je vous remercie pour tous vos likes, tous vos commentaires. Merci de partager la vidéo, les guidances, si mon travail vous plaît et pour aider d'autres personnes. Et merci aussi, si ce n'est pas encore fait, de vos abonnements. Donc merci de cliquer sur la petite cloche sous la vidéo pour vous abonner. Merci, merci, merci. Et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages que votre autre a envie de vous partager? Bon, on nous confirme que c'est lui, là. C'est lui qui fuit, hein. C'est lui, hein, le masculin, la masculine, qui est dans la fuite. Oui, c'est quelqu'un qui porte des masques, qui vous dit qu'il a des masques, hein, qu'il est dans ses masques, qu'il est dans son ego, dans son faux self, qu'il se cache, hein, qu'il a peur. Qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire d'autre? Oui, c'est quelqu'un qui doute, encore une fois, ça fait que 3 fois qu'elle ressort, hein, que ça ressort la carte du doute, hein, 4 fois même, hein, je crois, hein. C'est quelqu'un qui doute et parce qu'il doute, il se cache derrière ses masques parce que c'est quelqu'un qui est encore trop dans son mental qui lui raconte des histoires, qui lui pose les mauvaises questions et qui crée des indécisions, des doutes. Bref, c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire, qui est perdu. Pourtant, il vous dit que la roue est en train de tourner pour vous deux. Vous annonce en tout cas une réussite, un succès. Ah bah tiens,
Je sais que c'est nécessaire. Qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que j'entendais tout à l'heure en canalisation? Je sais que c'est nécessaire. Cette phase de doute, cette phase où il a été dans son ego est nécessaire pour pouvoir s'en libérer. Déjà, en prendre conscience qu'il est dans son ego et dans ses masques pour pouvoir sortir de ses doutes, redescendre dans son cœur et faire baisser le volume du mental pour pouvoir faire tourner cette roue de la vie. Bon, c'est quelqu'un qui vous surveille, qui vous observe, peut-être à travers des connaissances communes, peut-être à travers les réseaux sociaux, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. En tout cas, il se débrouille pour avoir de vos nouvelles. Et je reviens tout de suite. La carte s'est sauvée. Hop. Oups, pardon. Je casse tout. Attendez, je remets juste mon petit plaid parce que j'ai encore un peu froid. C'est le matin chez moi et... Ouf. Je remets mon petit plaid sur les genoux. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'aller, encore une fois, vers plus d'équilibre. D'équilibre déjà en lui. Comment? En sortant de ses masques, en fait. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver un équilibre déjà intérieur. Revenir rééquilibrer ses polarités également. Revenir dans un équilibre entre son yin, son yang, son masculin, son féminin sacré en lui pour ensuite venir... rétablir aussi un équilibre entre le donner et le recevoir avec vous dans le lien. Qu'est-ce qu'il a encore envie de vous dire, votre autre? Ouais, il est en train de se prendre compte. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux et qui est en train de conscientiser. Bon, c'est quelqu'un qui fait des vœux, qui espère énormément que les choses s'arrangent. C'est quelqu'un qui espère aussi sortir de ses doutes, qui a besoin et qui a beaucoup de foi. Il a une grande foi, en fait. C'est quelqu'un qui, pour le coup, s'en remet énormément à la vie, à l'univers. C'est quelqu'un qui a une grande foi. Il a espoir, il a espoir que les choses s'arrangent. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il a envie d'aller en ce sens. Ouais, mais parce que... Et oui, parce qu'il a cette blessure de trahison derrière, d'où les doutes. Voilà. Mais il vous dit que la roue est en train de tourner par rapport à cette blessure de trahison, qu'il est en train de s'en libérer. Ça prend du temps. Me dit-on là en canalisation, ça prend du temps parce que les peurs sont tellement grandes, il a tellement peur de souffrir, mais il sait qu'il est la clé et il sait qu'il a la clé pour ouvrir le cadenas de son cœur. Il a la clé et il est la clé, c'est lui la clé qui permettra d'ouvrir le cadenas de son cœur. C'est la clé qui permettra de débloquer aussi les choses entre vous. Là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça viendra de lui en fait, c'est lui qui a besoin de faire les choses. Bah oui, voilà, il y a une blessure d'injustice également qui demande à être guérie chez lui. Ouais. Bon, malgré tout, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Donc, il se peut que vous soyez en séparation, distanciation, silence radio, non-communication, éloignement. Voilà, c'est quelqu'un qui a très envie de vous voir. C'est quelqu'un qui... je pense que vos échanges lui manquent. C'est quelqu'un qui adorait échanger avec vous. Et pourtant, qui s'est mis dans le silence. Il a vraiment envie, mais visiblement, encore une fois, on me dit c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour pouvoir prendre conscience de tout ça, ok. Par rapport au masque, par rapport au faux semblant, par rapport au rôle qu'il s'est donné, par rapport au rôle qu'il ou elle s'est donné à jouer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, c'est quelqu'un qui est... Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui traverse une mauvaise passe. Alors, bon, ça, c'est pas forcément quelqu'un qui est au fond du trou, au fond de son lit, à pleurer toutes les larmes de son corps. C'est pas du tout ça. Mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui est en train de se prendre des foudres karmiques, là. À écouter, être tout le temps dans son mental, dans son faux self, dans ses masques, dans son ego, alors que il y a un contrat d'incarnation, il y a quand même une destinée qui est là, et il a quand même son grand bonheur qui est sous son nez, mais il s'y refuse. À un moment donné, l'univers lui envoie aussi des messages, et parfois ça passe par des foudres pour que les fils se touchent, quoi, à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on... Oui, tiens. Bah oui, mais j'ai peur. Il vous dit j'ai peur, J'ai peur, j'ai la trouille, en fait, J'ai les miquettes parce que j'ai peur, encore une fois, blessure de trahison, blessure d'injustice, voilà, Oh, c'est magnifique. J'ai presque envie d'arrêter là. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime. Il vous dit je t'aime, C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous aime. Il sait qu'il a pris du retard dans votre lien, qu'il a créé des blocages aussi, à travers son faux self, à
travers son ego, à travers ses masques. Et il culpabilise de ça, hein, il culpabilise d'avoir créé ses retards. Là, quand il pense à ça, ça le rend triste, hein, parce que ça lui manque et vous lui manquez. Hein. Vraiment, vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez énormément. Mais c'est quelqu'un qui se transforme. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui se transforme, qui est en train de passer à l'action, qui est en train de renaître aussi dans une nouvelle version de lui, peut-être plus épurée, libérée, en guérison. Ouais, libéré de ses sacrifices, hein, parce que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte à quel point il s'est sacrifié et à quel point il a sacrifié votre lien. Quoi d'autre? Une dernière. Bon, bah, il y en aura deux. Et oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui pense beaucoup à vous, qui est dans la nostalgie et il vous demande en carte de clôture de croire en lui et de croire dans le lien, dans sa capacité. Il vous demande de lui faire confiance en fait, hein, dans sa capacité à se libérer, à guérir et à avancer. Bon bah, et en dos de deck, hein, bah oui, pour aller dans un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de revenir vers vous, mais dans quelque chose de beaucoup plus équilibré, hein, de beaucoup plus juste. Ouais, c'est magnifique. C'est très très beau, mes belles âmes. Franchement, c'est des beaux messages. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'aime bien, hein, délivrer ce genre de messages. Hein. C'est plus sympa que vous dire non, 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 il n'y a pas de retour possible. Ça arrive, hein. Ça arrive, mais là, aujourd'hui, en tout cas, il y a de beaux messages. Alors, on va terminer, comme d'hab, avec les petits messages de caractère d'âme à âme, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, que je salue également. Alors, qu'est-ce que votre autre aurait envie de vous délivrer comme message? Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? De cœur à cœur, d'âme à âme, sans peur, sans crainte, sans masque. Sans masque. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Ou elle? Encore une fois, vous adaptez à votre situation, bien évidemment, mes belles âmes. Et je vous remercie de votre compréhension. Alors, qu'est-ce qu'il a ou elle a envie de vous dire? J'aimerais trois cartes messages. 3 cartes, s'il vous plaît. J'en ai déjà une. J'aimerais 3. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oups. Tac. Alors, bah tiens, elle sort pas souvent celle-là. Je crois que c'est la première fois que je la vois. Je souhaite notre réconciliation. Hop. Alors, je vous la lis. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants et de non-dits, je veux être bien avec toi. C'est la première fois que cette carte sort depuis que je tire avec ce jeu. C'est incroyable, je souhaite une réconciliation. Magnifique. Qu'est-ce qu'il vous dit ensuite? Well, je suis mal entourée. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et, bah, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent et confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Bon, bah, ça rejoint. C'est fou comme les cartes se répondent, hein, c'est incroyable, hein. Comparé à tout à l'heure, la dernière carte c'était crois en moi et là maintenant c'est fais-moi confiance et partager ma vie avec toi en dos de deck. Je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. C'est super beau, j'adore. Magnifique tirage. Bah, écoutez mes belles âmes, franchement c'était un très très beau tirage. Plutôt positif cette semaine, je trouve. Donc, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Merci, merci, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre présence. Merci pour vos petits pouces en l'air, pour vos partages de vidéos, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Si ce n'est pas encore fait, bah, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo. Merci infiniment pour tout, pour votre amour, pour tous vos jolis commentaires, pour tous vos messages d'amour, votre bienveillance et votre belle énergie. Je vous souhaite un très très beau week-end. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée,
Je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo pour que vous preniez contact avec moi et qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble. Ce sera avec grand plaisir. Et si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre processus d'épanouissement et de développement personnel et spirituel pour réaliser vos projets en coaching énergétique, pareil, je vous mettrai mes coordonnées pour pouvoir réserver vos séances de coaching sous la vidéo. Et retrouvez-moi aussi sur Instagram si vous souhaitez, Priscilla-du8 coach-du8 énergétique. Voilà, Priscilla, coach énergétique avec barre du 8 entre chaque mot. Vous me retrouverez, je vous mettrai aussi les liens sous la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à la semaine prochaine.